Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale aquarelle. Je m'appelle Blanche, je suis illustratrice et aquarelliste. Donc on va poursuivre notre petite lancée sur les bases de l'aquarelle. Donc on a déjà bien exploré les couleurs, le pinceau, le geste. Et là on va continuer un petit peu sur voilà, une manière de peindre un peu plus abstraite. Je ne vais pas vous faire des paysages ou de l'aquarelle très académique dans cette série de vidéos. On a plutôt envie de découvrir l'aquarelle un peu en s'amusant, sans se mettre trop de pression. Et c'est un peu le but du jeu, et puis en faisant un petit peu de création aussi. Moi j'aime bien toute la partie créative aussi à l'aquarelle, je trouve que c'est important pour explorer des nouvelles choses. Et là on va s'amuser, on va se vider la tête et on va faire une petite aquarelle méditative. Parce que ça a aussi cet avantage-là, l'aquarelle qui se pratique aujourd'hui, c'est qu'en faisant vraiment des choses très simples, on peut vraiment se vider la tête et apporter aussi un petit peu d'évasion, même juste en étant avec seule sa feuille de papier, son pinceau et ses couleurs. Donc on va tenter un petit motif mille fiori pour celles et ceux qui connaissent. Donc je vous explique ça tout de suite. Le motif mille fiori, c'est donc un style très typique de l'île de Murano, près de Venise en Italie. Vous avez certainement déjà croisé ces petites fleurs en pâte de verre sur des bijoux, sur des vases ou d'autres petites verroteries. Et j'ai été très inspirée par ce motif, ce petit côté naïf et minimaliste qui est un exercice parfait, vous allez voir, à l'aquarelle pour se vider la tête. On enchaînera des ronds, des petites fleurs très basiques et ça occupera votre esprit sans vous stresser pour le rendu final. Je vais utiliser le carnet en papier 100% coton de ma collègue Valérie Aquarelle qui réalise ces jolis carnets à la main. Donc le format je trouve est vraiment bien, en plus un tout petit peu plus grand qu'une carte postale, on va dire format A5, ce sera très bien. Je vais utiliser mon pinceau Princeton Héritage taille 8, il a une pointe très fine et nerveuse, donc ce sera parfait pour garder l'eau et réaliser des choses un peu plus précises, mais vous pouvez utiliser un pinceau plus fin si vous le souhaitez. Un pot d'eau et puis vos couleurs. Alors là, je n'impose aucune palette. Allez vraiment vers les couleurs qui vous font plaisir. Moi, vous voyez, j'ai mes mélanges qui sont déjà prêts dans la marguerite à côté, que j'utilise très souvent. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire quelque chose de très très coloré, donc allez-y sur la couleur, faites-vous plaisir. Je vais commencer par réaliser une petite série de ronds tout simples, tout basiques, en mettant bien mon pinceau à la verticale et en utilisant juste un petit jus coloré. Donc vous voyez, d'abord peut-être dans les tons rouges, ensuite dans les tons bleus, après dans les tons verts. Voilà, vous faites quelque chose d'assez pâle quand même au départ puisque ce sera notre base. On ajoutera ensuite peut-être des ronds un peu plus colorés, mais vous voyez, l'idée c'est d'enchaîner avec la pointe du pinceau des cercles, voilà, juste en les dessinant avec la pointe du pinceau comme si c'était un crayon finalement. Pas besoin de les remplir puisque ça, on va attendre que ça sèche et on fera tout le remplissage avec le motif des petites fleurs ou des petits ronds. On fera ça ensuite quand tout sera sec. Donc ce qui va se passer avec les ronds un peu plus pâles, vous allez leur coller par exemple par un moment donné un rond un peu plus foncé avec de la couleur, par exemple un bleu avec très peu d'eau et un peu plus de pigment. Vous allez voir des jolis fondus se créer naturellement, donc il y aura des petits mélanges comme ça qui vont se faire directement sur le papier. Donc là, cet avantage-là, vous pourrez l'observer sur le papier coton. Je pense que ça sera plus facile de voir ça sur du papier coton. Sur du papier cellulose, vous aurez plus de mal à faire cette transition entre les couleurs. Donc faites en sorte de bien coller les ronds les uns à côté des autres. Ne laissez pas d'espace vide. Faites des plus petits ronds si possible pour combler les espaces vides et des plus grands parfois. Voilà, il faut que les ronds soient bien collés les uns aux autres. Donc vraiment l'avantage avec ce motif, c'est qu'à tout moment, vous pouvez vous arrêter, laisser sécher et ensuite le reprendre. Voilà, si vous ne le terminez pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous pourrez le reprendre demain. Vous allez voir que ça prend peut-être un peu de temps, mais voilà, l'idée c'est de faire quelque chose de très méditatif, voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir exactement à comment va être le rendu à la fin, puisque normalement ça devrait être plutôt sympa. Voilà, si on arrive à bien suivre le tuto, vous devriez avoir quand même quelque chose de plutôt cool à la fin, de plutôt joli. Et vous voyez, c'est simplement un enchaînement de formes, de ronds, des petits, des grands, des moyens. Et voilà, vous pouvez à tout moment vous arrêter, faire une petite pause, reprendre, écouter de la musique, écouter un podcast. Ne rien faire d'autre que ça, rester dans le silence. Voilà, faites comme vous le souhaitez.
Vous pouvez aussi réaliser un rond par moment qui soit beaucoup plus grand par rapport aux autres. Ça fera du bien à votre composition puisque peut-être que vous connaissez cette règle, mais visuellement dans les compositions en règle générale, que ce soit dans les fleurs, dans la photographie ou voilà dans la peinture, qui plaît à l'œil, c'est quand il y a des formes grandes, des formes moyennes et des formes plus petites. Donc vous pouvez faire 3, 4, 5 grands ronds dans votre composition, quelques moyens et beaucoup de petits, et vous verrez que vous devriez avoir quelque chose qui à l'œil plaît, on aura envie de regarder plus longtemps votre peinture. Donc ça c'est une petite astuce qui marche pour cette aquarelle mais qui marchera dans toutes vos créations en règle générale. Votre base est à présent bien sèche, donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller remplir tous ces petits ronds. Donc on va faire d'autres ronds dans les ronds, ou des fleurs, ou des petits cercles, ou des rayures. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une recherche Google que j'ai effectuée sur mon téléphone, que vous pouvez faire chez vous pour trouver de l'inspiration et voir exactement à quoi ressemble le motif Millefiori. Donc vous tapez Millefiori Murano et vous allez tomber certainement là-dessus sur des petits décors avec toutes ces petites pattes de verre collées les unes à côté des autres. Donc ça peut être des exemples pour vous aider à remplir tous ces petits ronds, parce que oui, on va tous les remplir. Si vous êtes comme moi, que vous aimez tout ce qui est loisirs créatifs tels que la broderie, les puzzles où on doit prendre le temps et voir se construire petit à petit le rendu final, ce tuto devrait vous plaire puisque là maintenant ça va demander un petit peu de temps, le temps de bien remplir tous ces petits ronds petit à petit. Là j'ai accéléré un petit peu parce que voilà, sinon on peut y passer quand même une bonne heure je pense en fonction du rythme de chacun, mais prenez le temps voilà, de remplir tranquillement chaque petit rond. Vous pouvez laisser sécher, revenir dessus. Vous pouvez faire étape par étape. On va faire une soirée où on fera que le fond, le lendemain on fera une partie du motif. Voilà, faites à votre rythme et prenez le temps de peindre sans pression et vous verrez que c'est assez reposant de réaliser ce petit motif. Donc n'hésitez pas à charger, hein. On est sur un motif très chargé, donc soyez généreux en détail, soyez généreux en motif. Voilà, c'est vraiment un effet très graphique que l'on recherche. Je trouve que c'est bien aussi de laisser par moments des petites marges de blanc pour que tout ça puisse aussi bien respirer. Voilà, on essaye de reproduire finalement ce que l'on a vu sur notre petite recherche Millefiori Murano sur Google. Voilà, si vous avez ça sous les yeux, n'hésitez pas à suivre le modèle, vous verrez qu'il y a aussi un petit peu de blanc par endroit et que ça fait du bien. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que l'on puisse arriver au bout, que vous puissiez voir le rendu final assez rapidement.
Voilà, on arrive petit à petit au bout de notre motif. Quand vous êtes en bas et que vous n'avez plus de place, je pense que ça veut dire que c'est terminé. On pourrait en continuer, en faire des pages entières. Voilà, vous pouvez en faire d'autres d'ailleurs si ça vous plaît, si le concept vous plaît. J'espère que vous aurez trouvé le petit côté méditatif de cette aquarelle, que ça vous aura plu, que vous avez aussi un rendu coloré, graphique et pétillant à l'arrivée. Je serais ravie de découvrir vos aquarelles et vos motifs mille-fioris. Pourquoi pas postez-le sur le hashtag rentrée aquarelle pour que les autres aquarellistes puissent découvrir votre travail et que moi je puisse le repartager. On se dit à mardi pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas l'événement sur mon compte Instagram qui aura lieu aussi mardi avec mon partenaire Winsor & Newton. On vous propose de gagner du super matériel aquarelle, des couleurs extra fines, des pinceaux spéciaux aquarelle, du papier 100% coton, tout pour vous lancer à 200% dans l'aquarelle à la rentrée. Donc à très vite, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.